Chapitre 3. La clé du succès, se fixer des objectifs qui viennent de Dieu. Si vous étiez absolument certain de réussir à atteindre 3 objectifs dans votre vie, lesquels seraient-ils? Dans votre condition spirituelle actuelle, pouvez-vous sincèrement demander à Dieu de vous aider à atteindre ces objectifs? Voulez-vous réellement ce qu'il y a de mieux pour vous? Préférez-vous choisir des objectifs que vous pouvez atteindre par vous-même? Voulez-vous vraiment recevoir ce que Dieu peut vous procurer de mieux? Ces questions sont au cœur de la poursuite du succès chez les chrétiens. Elles nous amènent tous à nous demander quel objectif Dieu veut que nous établissions et atteignions pour notre réussite à ses yeux. Une pression constante vers les objectifs de Dieu. L'apôtre Paul est un des personnages de la Bible qui fixait le plus son regard sur le but à atteindre. Dans sa lettre aux Philippiens, il a exposé clairement le but suprême qu'il s'était fixé. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Philippiens 3, versets 7 à 14. Paul n'était pas le type d'homme à perdre ni son temps ni son énergie. Il ne perdait pas non plus de vue le but qu'il visait. D'ailleurs, il possédait un sens remarquable de la direction. Avant sa conversion, Paul se concentrait sur la destruction des croyants, alors que ses objectifs étaient issus de sa propre pensée et non de Dieu. Après sa conversion, il s'est attaché à des objectifs différents qui correspondaient au désir de Dieu pour sa vie. Il a résumé ses objectifs à l'intention des Philippiens, en 2 points. Le premier, connaître Jésus-Christ aussi intimement que possible et faire l'expérience de la justice de Christ dans sa propre vie. Le deuxième point, connaître la puissance de la résurrection de Christ et être conforme au Seigneur en tout point, incluant ses souffrances et sa mort. Nous savons que le troisième objectif de l'apôtre manifeste les 2 premiers. Il va ainsi. Atteindre le plus de gens possible au nom de Jésus, par le message de sa crucifixion et de sa résurrection, et ce, le plus rapidement et efficacement possible avec une puissance irrésistible. Nous lisons dans la déclaration suivante, dans le récit racontant le début du ministère de Paul, il est écrit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul, c'est-à-dire Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Acte 13, verset 2. Cette œuvre qui consistait à prêcher l'Évangile dans les synagogues à Salamine, sur l'île de Chypre, marque le début du ministère de Paul. Elle a occupé le reste de sa vie et l'a mené à voyager dans toute la région, prêchant, enseignant et établissant des églises locales partout où il se rendait. Paul ne prétendait pas avoir atteint ses objectifs, mais il affirmait être constamment porté vers ce qui est en avant, courant vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Cela signifie qu'il suivait le Seigneur avec diligence. Il était zélé pour Christ. Comme un coureur qui étire ses muscles et ses nerfs,
et rêve d'exécuter une excellente performance en se rendant sur la piste chaque matin. Paul voulait que, pour sa marche avec Christ, tout en lui soit prêt, affûté à la perfection. Paul était continuellement poussé à voir Christ davantage dans sa vie, et plus encore. Les objectifs principaux de Paul étaient de connaître Christ dans toute sa plénitude et de faire au maximum l'expérience de cette merveilleuse personne. Quels sont vos objectifs actuels? Vers quoi êtes-vous porté? Fixez des objectifs qui viennent de Dieu. Un objectif est une cible, un but, une direction, dans laquelle toute votre énergie, tous vos désirs et tous vos efforts se portent. Les objectifs qui élèvent les desseins et les buts spécifiques sont les cibles qui visent votre vie. La poursuite d'objectifs implique un développement organisé et planifié de votre vie. Un objectif est la déclaration d'une intention que vous tentez de faire croître, de développer, d'amener à maturité ou de changer de manière spécifique, positive et réalisable. Pour nous, chrétiens, nos objectifs sont basés sur notre compréhension du fait que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais comme pour le Seigneur. Êtes-vous pleinement convaincu et parfaitement conscient que vous appartenez à Christ et non à vous seul? Comme croyant, vous avez été racheté à un très grand prix, et le sang précieux de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes sa possession. Il s'attend à ce que vous investissiez dans les affaires de Dieu, à ce que votre vie le glorifie. Établir un objectif prioritaire. L'objectif prioritaire de l'apôtre Paul était de connaître personnellement et intimement le Seigneur Jésus-Christ, de le connaître à un tel point qu'il serait pleinement semblable à l'image de Christ. La Bible nous enseigne que Dieu a fixé ce même objectif pour chacun de nous. Nous y lisons en Romains 8, versets 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tous nos autres objectifs doivent se situer sous cet objectif prioritaire, c'est-à-dire connaître Christ et être rendu semblable à son image. Si vous vous êtes fixé un objectif qui ne s'aligne pas avec celui-ci, Dieu ne vous aidera pas à l'atteindre, car il ne vous a pas encouragé à l'établir. Si un objectif n'est pas situé sous le but suprême de connaître Christ et d'être conforme à son caractère, il est contraire au but de Dieu pour votre vie. Et par conséquent, Dieu s'opposera à vos tentatives de le réaliser. Ai-je un objectif prioritaire pour ma propre vie? Absolument. Mon but premier est de connaître Christ aussi intimement et pleinement que possible. Et mon second objectif, celui qui possède ma vie et qui détermine les détails de mon horaire quotidien, est d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ au plus grand nombre de gens possible, le plus clairement possible, le plus rapidement possible et de la façon la plus irrésistible possible par la puissance du Saint-Esprit à la gloire de Dieu. C'est pour cette raison que je vis. Cet objectif me motive à me lever le matin, à travailler fort durant toute la journée et bien souvent au cours de la soirée et de la nuit. Il détermine mes autres priorités. Mon objectif me pousse à me maintenir en bonne santé, à rester dynamique et aussi fort que je le peux. Il me stimule à chercher constamment de nouvelles façons d'exprimer l'Évangile et à trouver de nouvelles avenues pour poursuivre la propagation du message de l'Évangile. Je préférerais prêcher l'Évangile 40 années encore plus, plutôt que 20. Toutefois, si je mourais demain ou dans les 5 minutes qui suivent, je sais que mon cœur est droit devant Dieu et que je serai avec le Seigneur. Cependant,
Je désire vivre de nombreuses années encore pour poursuivre l'objectif que je crois que Dieu m'a donné. Je suis satisfait de ma vie actuelle, bien que je souhaite ardemment faire tellement plus pour répandre l'Évangile dans le monde. Votre objectif principal est-il de connaître Christ et d'être rendu conforme à son image? Si c'est le cas, vos autres objectifs sont probablement des buts que Dieu honorera. Par contre, si vos objectifs n'ont rien à voir avec Jésus-Christ, je vous encourage à réévaluer votre façon de penser et à revoir les buts que vous vous êtes fixés. Demandez-vous demandez-vous ce que réussir signifie réellement pour vous. Voulez-vous réussir selon la définition de Dieu ou selon la vôtre? Avoir comme but premier d'être conforme à Christ limite-t-il vos autres objectifs? Pas du tout. C'est plutôt le contraire. Il élargit votre perception et vous donne de nombreuses possibilités d'objectifs conformes à la volonté de Dieu. Tous les objectifs suivants sont en accord avec le but premier de Dieu pour tous les chrétiens. Le premier point, marcher dans l'Esprit chaque jour. Le second, servir Dieu pleinement sous la puissance et selon la direction parfaite du Saint-Esprit. Troisièmement, développer mon potentiel au maximum. Quatrièmement, utiliser tous mes talents et toutes mes habiletés comme Dieu l'a voulu. Ensuite, réaliser le but de Dieu pour ma vie. Ensuite, vivre pleinement et profiter de la vie. Et encore, connaître la satisfaction profonde et constante de savoir que j'ai atteint les objectifs de Dieu pour ma vie. Et pour conclure, goûter la joie que produit la connaissance de Christ. Les avantages des objectifs. Qu'est-ce que les objectifs vous apportent? Ils vous aident à établir des priorités. Certaines choses deviennent vitales alors que d'autres perdent leur importance. Dieu vous aide à concentrer vos efforts. Les objectifs vous empêchent de vous perdre dans des relations, dans des activités, des sujets vains, distrayants et parfois dissuasifs. Dieu vous aide non seulement à planifier vos activités à long terme, mais aussi à établir un horaire quotidien. Une personne qui a des objectifs à atteindre ne veut pas perdre son temps. Dieu vous aide à avoir une vie équilibrée. Demeurer en bonne santé et se sentir bien, ce qui implique une bonne alimentation, un sommeil suffisant, des temps de repos et de récréation et de l'exercice physique quotidienne, deviennent prioritaires parce qu'ils déterminent votre capacité à atteindre vos objectifs. Votre vie spirituelle devient extrêmement significative, car les seuls objectifs réellement valables ont un but éternel et visent une récompense éternelle. Être en relation avec les autres membres de l'Église et d'autres gens d'affaires permet de faire permet de faire plus que si l'on reste seul. Que ce soit en participant à un ministère d'évangélisation ou en procurant à un ministère les fonds nécessaires pour qu'il atteigne ceux et celles qui sont perdus. Les caractéristiques d'une personne qui sait fixer des objectifs. La vie des personnes qui se sont fixées des objectifs a une direction. Elles vont quelque part, elles n'errent pas insouciantes. Les personnes qui poursuivent des objectifs sont passionnées de la vie. Elles sont exubérantes et sont pourvues d'une motivation interne qui dit « Je suis contente de me lever le matin et je suis impatiente d'entreprendre les choses prévues pour aujourd'hui. » Les objectifs quotidiens semblent prendre plus de sens, car ils sont liés à des objectifs à long terme et à un but prioritaire. Très souvent, la mise sur pied d'objectifs est directement liée à une volonté de vivre. En fait, une personne qui s'est fixé des objectifs se sent utile et croit que la vie vaut la peine d'être vécue. Les personnes qui poursuivent des objectifs jouissent d'une énergie remarquable. Leur vie recèle d'une énergie qui manque à celles qui sont installées dans une vie calme. Elles travaillent souvent de 10 à 12 heures par jour parce qu'elles veulent sans cesse poursuivre leur but. Elles consultent rarement leur montre puisqu'elles sont attentives à ce qu'elles sont en train de faire ou à la relation qui est en train de s'établir. Les personnes qui poursuivent des objectifs sont souvent très créatives.
L'élan créatif fait partie de ce que le Créateur a placé en chacun de nous. L'élan de lancer de nouveaux projets, de mettre en place de nouvelles entreprises ou de nouveaux ministères, d'essayer quelque chose de nouveau, de produire quelque chose d'unique. Chaque croyant est doté d'une combinaison unique de talents, de rêves, de désirs, d'aptitudes et de dons spirituels. Ce mélange a été conçu pour que la personne puisse exprimer ses qualités uniques de façon unique. Lorsque quelqu'un poursuit des objectifs qui viennent de Dieu, il sent des sources de créativité jaillir du plus profond de son être intérieur. Son esprit fourmille d'idées sur la manière de réaliser ses projets. Il trouve de nouvelles méthodes et de nouvelles approches pour régler de vieux problèmes. Les personnes qui poursuivent des objectifs recherchent l'excellence. Quelqu'un qui cherche activement à atteindre un objectif fixé par Dieu voudra atteindre ce but au meilleur de ses habiletés. Il s'investit dans la poursuite de ses buts et désire qu'ils soient réalisés grâce à une excellente méthode, dans un esprit d'excellence et que l'excellence caractérise le produit, le service ou le résultat obtenu. Les personnes qui poursuivent des objectifs apprécient grandement les autres personnes qui se sont fixées des buts et qui tentent de les atteindre au meilleur de leurs possibilités. Elles prennent plaisir à côtoyer d'autres personnes qui réussissent. Elles désirent que les autres réussissent et aiment partager leurs connaissances pour que ceux et celles qui veulent apprendre d'elles en tirent profit. Les personnes qui poursuivent des objectifs tendent à être en meilleure santé que les autres. Elles veulent se sentir bien, elles font des efforts pour être en bonne forme parce qu'elles s'accordent une grande valeur à leur vie ou qu'elles veulent rester en vie pour voir leur objectif s'accomplir. Elles veulent faire ce qui est nécessaire pour rester en santé et pour que leur faculté mentale fonctionne au meilleur de leur capacité. Elles se disciplinent pour toujours avoir l'énergie requise pour effectuer l'œuvre à laquelle elles croient que le Seigneur les a appelées et pour laquelle il les a équipées. Les personnes qui poursuivent des objectifs ont tendance à être en meilleure santé émotionnelle que celles qui n'en ont pas. Les gens qui cherchent à atteindre des objectifs connaissent le contentement, le plaisir, la satisfaction et le bonheur. Ils ont très peu envie de s'enliser dans les querelles, les discussions, les disputes ou les différends. Ils ressentent moins d'amertume et n'entretiennent pas de sentiments de colère, de frustration ou de déception. Ils se préoccupent davantage de ce qui se trouve en avant et de ce qui les a blessés dans le passé. Les caractéristiques des personnes qui n'ont pas d'objectif. Quelles pourraient être les caractéristiques des personnes qui ne poursuivent aucun objectif? Prenez le temps d'y songer un peu. Elles présentent probablement les caractéristiques suivantes. Les personnes sans objectif ne sont pas passionnées. Elles ne sont pas enthousiastes de se lever le matin. Elles n'aspirent pas à profiter de chaque jour au maximum. Rien ne les dynamise. Pardon. La vie des personnes sans objectif va à la dérive. Les personnes qui n'ont pas d'objectif tendent à se laisser emporter par la vie, sans accomplir grand-chose et sans chercher à réaliser quoi que ce soit. Elles se contentent de vivre au jour le jour et de prendre la vie comme elle vient, sans tenter de modifier les circonstances négatives. Elles peuvent s'attacher à n'importe quoi d'attirant qu'elles rencontrent sur leur chemin, même si cette chose est négative et même mauvaise, seulement pour avoir quelque chose à faire ou avoir un sujet de réflexion. Elles acceptent de faire de la médiocrité leur mode de vie. Les personnes sans objectif sont souvent critiques à l'égard des autres, particulièrement de ceux qui réussissent ou qui travaillent ardemment pour atteindre leur but précis. Au fond, les gens sans objectif se méprisent eux-mêmes. Ils ne se croient pas dignes d'accomplir quelque chose de remarquable. Pour se sentir mieux, ils ont tendance à critiquer les autres pour les rabaisser à leur propre niveau. Leurs critiques visent surtout les personnes qui poursuivent des objectifs. Ils les ridiculisent ainsi. Ils veulent devenir un personnage important, il est avide d'argent, il poursuit un rêve. Ils prennent plaisir à l'échec des autres et leur lutte pour surmonter un obstacle car ils justifient ainsi leur propre paresse et légitiment leur réticence à prendre le risque de poursuivre des objectifs.
Les personnes sans objectif ont tendance à s'installer dans leur routine. Elles prétendent aimer la régularité, mais en réalité, elles ont peur des changements qu'entraînent les défis. Elles veulent s'établir une routine. Ainsi, elles ferment pratiquement leur esprit au défi que le Seigneur leur lance, qui est de croître, de se développer et de grandir en maturité. Elles entendent rarement l'appel de Dieu à atteindre des buts, à atteindre les perdus ou à s'impliquer dans un ministère au profit des croyants comme des non-croyants. Au bout du compte, la vie des personnes sans objectif est décevante. En regardant en arrière, elles sont découragées d'avoir fait si peu de leur passage sur Terre. Elles ont le sentiment d'avoir gaspillé leur vie, leurs ressources, leur temps, leur énergie et leurs dons. Je crois sincèrement qu'en vivant sans poursuivre d'objectifs, nous péchons contre Dieu, car nous ne relevons pas les défis qu'il nous lance pour aller vers les autres. En agissant ainsi, nous sommes de très mauvais intendants du don de la vie que Dieu a fait à chacun d'entre nous. De plus, ce mode de vie va à l'encontre de l'appel de Dieu qui nous incite à croître, à prendre de la maturité en Christ et à devenir semblable à son image. Agir ainsi, c'est refuser le plan et le but initial de Dieu pour sa vie. C'est le détourner totalement du potentiel que Dieu a placé en soi. Quelle vie choisissez-vous? Voici une vue d'ensemble de la vie d'une personne qui poursuit des objectifs et d'une autre qui n'en a pas. Sans objectif. Aller à la dérive. Avec objectif. Aller dans une direction. Sans objectif, n'avoir aucune passion de la vie. Avec objectif, être passionné de la vie. Sans objectif, accepter la médiocrité. Et avec objectif, rechercher l'excellence. Sans objectif, critiquer les gens qui réussissent. Avec objectif, apprécier les autres qui ont du succès. Sans objectif, être déçu de la vie. Et avec objectif, avoir un fort sentiment que la vie est faite d'objectifs et se sentir utile. Sans objectif, s'installer dans la routine. Avec objectif, rechercher la créativité, avoir une vie active. Sans objectif, être un mauvais intendant des ressources, du temps et de l'énergie donnée par Dieu. Et avec objectif, recherche l'équilibre, une vie caractérisée par la santé physique et émotionnelle. Quel type de personne Dieu veut-il que vous soyez? Quel type de personne êtes-vous? Pourquoi les gens négligent-ils de se fixer des objectifs? Si poursuivre des objectifs est si bénéfique pour nous et que cela nous permet d'acquérir le caractère que le Seigneur veut que nous développions, pourquoi tous les chrétiens n'ont-ils pas d'objectifs? Pourquoi tous les chrétiens ne s'empressent-ils pas de répondre à l'appel de Christ pour leur vie? Je crois qu'il existe plusieurs raisons à cela, et nous allons les détailler ensemble. Premier, certains se disqualifient. Une des raisons principales pour lesquelles les gens n'établissent d'objectifs est qu'ils croient que le succès et la poursuite d'objectifs ne sont pas pour eux. Par exemple, une femme au foyer peut dire « Je ne suis qu'une mère à la maison. Je vis au jour le jour pour combler les besoins de ma famille. » Or, une femme au foyer peut et devrait avoir des objectifs. D'ailleurs, être une mère au foyer ne remplace ni n'annule en rien la nécessité de poursuivre des objectifs selon le cœur de Dieu. Considérez les objectifs suivants qui s'alignent avec l'objectif principal de connaître Christ et qui peuvent très bien s'appliquer aux femmes au foyer. Premier point. Élever des enfants qui aimeront le Seigneur Jésus-Christ et qui l'accepteront comme leur sauveur, qui posséderont une bonne connaissance et une bonne compréhension de la Bible, et qui sauront en appliquer les principes à leur vie de tous les jours. Second point, faire de son foyer un lieu sûr où chacun des membres de la famille sera réconforté et encouragé. Troisièmement, créer un environnement où règne la joie et la paix du Seigneur. Ensuite, avoir une belle maison propre et bien équipée qui rend hommage à la création de Dieu qui elle-même pleine de grâce, créative et bien ordonnée. Ensuite, établir un horaire familial qui permet à chaque membre de la famille de bien gérer le temps que Dieu lui a donné, incluant des périodes de travail, de sommeil, de jeu
d'études, de conversation et de tranquillité. Quel objectif merveilleux pour une femme au foyer. Certains peuvent dire j'ai 60, 70, 80, 90 ans. Quel but pourrais-je bien avoir? Quel que soit son âge, toute personne peut se fixer une multitude d'objectifs. Une personne âgée serait peut-être parmi les premières à établir des objectifs comme ceux-ci. Premier point, garder son corps en excellente santé en se nourrissant d'aliments nutritifs et bons pour la santé. Faire de l'exercice physique chaque jour et dormir suffisamment. Ensuite, maintenir son esprit le plus alerte possible en lisant et en apprenant de nouvelles choses, en utilisant ses facultés pour résoudre des problèmes et prendre des décisions sages et avisées. Ensuite, préserver son esprit pour qu'il reste fort en lisant la parole de Dieu et en priant, non seulement pour soi-même, mais aussi en intercédant pour les autres quotidiennement. Et Dieu seul sait, mes frères et sœurs plus âgés, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre intercession et votre temps. Alors, que le Seigneur vraiment puisse vous bénir abondamment, tous ceux qui le font déjà et tous ceux qui vont être interpellés aussi. Merci Seigneur. Ensuite, entretenir des relations d'interdépendance avec les membres de sa famille et ses amis en établissant fréquemment un contact positif avec chacun. Autre point, exercer activement ses dons spirituels en les utilisant de toutes les façons possibles à l'égard de son Église locale et de sa communauté. Garder ses talents naturels vivants en se servant de ses compétences acquises et n'ayant pas peur, je rajoute, n'ayant pas peur de partager vos connaissances avec les plus jeunes, d'investir sur les autres générations. Ce genre d'objectif n'a pas de limite. Amen. Certains ne possèdent pas les connaissances nécessaires. Ça, c'est un nouveau point. Certaines personnes ne se fixent pas d'objectifs parce qu'elles ne savent pas comment s'y prendre. Elles croient à tort que les objectifs sont des rêves et en fait, les deux sont complètement différents. Un rêve est un désir, un espoir, un souhait basé sur un fantasme irréalisé ou sur une image conçue durant l'enfance. Attention, cela ne signifie pas que les rêves ne sont pas importants ou que chercher à les réaliser ne vaut pas la peine. Au contraire, les rêves sont souvent la semence qui donne naissance aux objectifs. Nous devons tous avoir des rêves. Cependant, un objectif s'établit dans un contexte et est accompagné d'une échéance. Il concrétise le rêve et y fixe des paramètres. Laissez-moi vous donner un exemple, plutôt quelques exemples. Mettons premier point. Le rêve, c'est être missionnaire. L'objectif, c'est des exemples, bien sûr, chercher des organisations missionnaires et entreprendre les démarches nécessaires pour être dans le champ de mission d'ici 3 ans. Fait un autre exemple. Le rêve de lancer une entreprise qui glorifie Dieu. L'objectif, être propriétaire d'une librairie chrétienne d'ici 5 ans. Exemple. Un autre exemple, le rêve, œuvrer au sein de médias chrétiens. L'objectif, trouver un emploi dans une chaîne de télévision ou de radio chrétienne d'ici 5 mois, 6 mois. Quand j'étais jeune, je rêvais que ma vie compte. Je voulais faire de ma vie quelque chose d'important et de significatif, mais j'ignorais ce que cela pourrait être. Lorsque j'étais adolescent et que je me préparais à étudier à l'université, je me suis mis à me demander, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? J'ai réfléchi sur ce qui avait du sens et de l'importance à mes yeux. Plus je méditais là-dessus, et plus je me rendais compte que je voulais prêcher l'Évangile, parler de Jésus aux autres et enseigner ce que la Bible révèle sur la vie chrétienne a été la chose la plus importante que j'ai pu imaginer. Parfois, on me demande, Monsieur Stanley, où et quand le Seigneur vous a-t-il appelé à prêcher? Je leur réponds qu'il m'a appelé à devenir prédicateur en m'enlevant tout intérêt pour d'autres occupations qui ont perdu de leur importance, de leur intérêt et de leur nécessité, à mes yeux et non aux yeux des autres. Que rêvez-vous de faire? Quel objectif découle de votre rêve? Troisième point. Certains sont trop paresseux.
Certaines personnes savent comment établir des objectifs, mais elles sont trop paresseuses mentalement pour les poursuivre. Elles ne veulent pas avoir à réfléchir à l'importance, à la valeur ou au sens de leur vie, ni être contraintes de se lever de leur confortable siège pour relever les défis que Dieu pourrait leur lancer. Un jour, j'ai demandé à un homme vers quel objectif il pensait que Dieu le conduisait. Il m'a répondu: pour l'instant, mon seul objectif est de prendre ma retraite sans problème. La majeure partie de ma carrière est passée, je suis fatiguée, mon but est de me la couler douce pour un moment. L'homme en question approchait les 60 ans. Je ne pouvais croire qu'il avait réellement réalisé la plus grande partie de son œuvre sur Terre. Peut-être avait-il uniquement besoin de vacances ou de quitter son emploi pour quelques mois, question de se renouveler dans ses forces et son entrain. Cependant, à mon point de vue, il avait besoin d'avoir une longue conversation avec le Seigneur pour fixer de nouveaux objectifs à sa vie, qu'il le tirerait de son confort et le rendrait productif pour la propagation du royaume de Dieu sur la terre. Parce que la retraite n'existe pas dans la Bible. Un petit entre parenthèses. Un autre point. Certains manquent de foi. Bon nombre de gens ont des objectifs souvent inexprimés quant à leur vie. Par contre, certains d'entre eux ne font jamais le premier pas. Ils n'élaborent jamais de plan pour ensuite travailler à leur réalisation. Et pourquoi ne le font-ils pas? Parce qu'ils ne croient pas pouvoir accomplir ce qu'ils veulent réaliser. Ils préfèrent ne rien faire plutôt que de prendre le risque d'entreprendre quelque chose qu'ils ne sont pas certains d'être capables d'achever. Quant à moi, je préfère tenter de réaliser quelque chose d'impossible à accomplir sans beaucoup d'aide et échouer que de passer ma vie à n'entreprendre que ce que je suis certain de pouvoir réussir par mes propres ressources. Nous sommes appelés à prendre des risques et à marcher par la foi. Si nous pouvions tout faire seuls, sans l'aide de Dieu ni des autres, nous aurions très peu besoin de Dieu. Or, notre Créateur a placé en nous la capacité et le désir de nous fixer des objectifs qui surpassent de peu notre portée et notre possibilité de les atteindre par nos propres forces. Il les a mis en nous pour que nous lui fassions confiance et comptions sur le fait qu'il fera pour nous ce que nous ne pouvons faire pour nous-mêmes. Il nous a appelés à vivre par la foi et, comme Paul l'a écrit aux Corinthiens, à marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Un autre point, certains ont peur d'échouer. Certaines personnes ont des objectifs, mais elles ne se mettent pas à l'œuvre pour les atteindre parce qu'elles ont peur. De quelle peur s'agit-il? Entre autres, d'échouer, d'être rejetée, de se décevoir elles-mêmes ou de décevoir les autres. Nous devons apprendre la distinction entre être un échec et échouer quelque chose. Je peux perdre une joute sans pour autant être un échec. Je peux même me rendre au championnat de la Ligue, même si j'ai perdu plusieurs parties. L'important, c'est de continuer d'essayer. On n'échoue jamais totalement si l'on n'abandonne pas. Tant qu'on continue à poursuivre un but, il est possible de le réaliser. Nous avons tous peur de l'échec. C'est précisément dans de tels moments que nous sommes appelés à nous tourner vers Dieu, à vivre par la foi et à aller de l'avant avec courage. De plus, nous devons reconnaître que nos échecs peuvent, en définitive, nous être bénéfiques. Beaucoup de gens apprennent davantage de leurs échecs que de leurs succès. Ils comprennent ce qui ne fonctionne pas et apprennent ce qu'ils doivent éviter et laisser de côté. Dieu permet souvent que le croyant connaisse des défaites afin de le guider dans le chemin de la réussite. Un chercheur qui menait des recherches sur le cancer a dit un jour: je viens de terminer une 3e expérience qui n'a pas donné les résultats que j'avais espérés. Un reporter lui a alors demandé: êtes-vous découragé? Le chercheur lui a répondu en riant: oh non, je suis content de connaître 3 autres choses qui ne sont pas efficaces contre le type de tumeur. J'ai fait 3 pas qui me rapprochent du traitement qui sera efficace. Autre point.
Certains sont incapables de se projeter dans l'avenir. Certaines personnes sont en mesure de faire des plans pour aujourd'hui ou demain, mais elles semblent incapables de projeter des objectifs à plus long terme. Tant qu'elles se limitent à des transactions telles que l'achat d'une maison ou d'une voiture, elles sont à l'aise. Mais aussitôt que des projets ou des engagements dépassent le jour de leur prochaine paye, elles figent. Certes, la Bible nous prévient que nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter et qu'à chaque jour suffit sa peine. Mais je crois que les vérités fondamentales de la parole sont les suivantes. Nous devons croire que Dieu pourvoira nos besoins quotidiennement et qu'il nous guidera dans les situations que nous vivons chaque jour. Autre point, nous ne devons pas entretenir des sentiments de vengeance ou de rancœur au-delà d'une journée. Nous ne devons pas aller au lit avec la colère au cœur, ni permettre à l'amertume de prendre racine en nous. Nous devons plutôt pardonner rapidement à ceux qui nous ont offensés. Et troisième, nous devons vivre pleinement chaque journée, tirant profit de toutes les possibilités qui se présentent à nous pour répandre l'Évangile et réaliser les buts divins que nous poursuivons. Autre point. Certains croient que se fixer des objectifs est contraire au texte biblique. Certains membres du corps de Christ prétendent que les chrétiens ne devraient pas établir d'objectifs. Ils fondent leurs croyances sur quelques textes des Écritures sur lesquels j'aimerais jeter un coup d'œil avec vous. Le contentement. Le premier passage que ces gens utilisent est Hébreux 13, verset 5. Il est écrit: Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ce verset n'a rien à voir avec les objectifs ou les ambitions selon Dieu. L'avertissement qui dit de se contenter de ce que nous avons est en étroite relation avec la première recommandation que notre conduite ne doit pas être motivée par l'amour de l'argent. En effet, nous ne devrions jamais convoiter ce que possède autrui, dont son succès, comme le déclare un des 10 commandements, tu ne convoiteras point. Notre vie ne devrait jamais être dirigée par le désir d'acquérir des biens ou par l'amour de l'argent. Si la réussite de quelqu'un consiste à avoir le plus d'argent possible pour être en sécurité, il fait erreur. Notre sécurité ne peut être basée sur les ressources financières, car la fortune fluctue, elle vient et part. Les biens immobiliers prestigieux et les grands empires financiers peuvent tomber en ruine en une seule nuit. Notre sécurité ne repose que sur Jésus-Christ, qui nous a promis: Je serai toujours avec vous et je ne vous quitterai point, ni ne vous abandonnerai. Les gens qui prêchent contre l'établissement d'objectifs se servent d'un autre verset apparenté. Il est écrit: Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Philippiens 4, verset 11. Qu'est-ce que le contentement? Le contentement est le fait de se rendre compte que Dieu a pourvu à tout pour notre bonheur présent. Être heureux et se fixer des objectifs sont deux choses différentes. Bonheur et succès ne sont pas synonymes. Vivre dans le contentement, c'est admettre que Dieu est la source de tout ce qui est nécessaire à notre bonheur présent. Le verset cité en Philippiens 4, 11 ne nous recommande pas de nous installer et de se satisfaire de nos accomplissements, de notre ministère ou de notre maturité spirituelle actuelle. Loin de là. Ce verset a été écrit par l'apôtre Paul, qui a aussi écrit, quelques versets auparavant, Je cours vers le but. Un des grands mystères de la vie chrétienne est que nous pouvons à la fois vivre dans un grand contentement et être portés vers d'autres objectifs que le Seigneur nous a mis à cœur d'atteindre. Nous pouvons connaître le contentement et le désir d'aller plus loin, car notre contentement repose sur la présence de Christ en nous. Notre relation avec lui nous permet d'être contents, peu importe la situation, en même temps que nous désirons la transformer.
Beaucoup de gens parlent du bon vieux temps. Toutefois, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui voulait vraiment vivre à cette époque passée. Qui désirait s'éclairer à la chandelle, laver ses vêtements à l'aide d'une planche à laver, taper à la machine à écrire manuelle ou effectuer des opérations mathématiques sans calculatrice ni ordinateur? Personne. Cela signifie-t-il que les gens qui ont vécu dans le passé n'ont pas connu le contentement? Non, pas vraiment. Ceux qui connaissent Christ ont fait l'expérience de la paix, de la joie et du contentement. Néanmoins, remercions Dieu car ils ont eu envie d'inventer l'ampoule électrique, la machine à laver, les logiciels de traitement de texte et les calculatrices portatives. Merci Seigneur. Le contentement est lié à l'attitude. Vivre le contentement, c'est savoir que nous pouvons nous reposer en Dieu et croire qu'il nous aidera à vivre toute situation et à atteindre chacun de nos objectifs. C'est aussi être libre de l'inquiétude, de l'anxiété, de la colère, de l'amertume et du ressentiment. Le contentement nous permet de vivre en paix avec Dieu, notre Père céleste, sachant que nous sommes pardonnés et que nous vivrons éternellement au ciel. Le contentement, c'est savoir que peu importe ce qu'on peut nous faire, nous torturer, nous persécuter, nous ridiculiser et même nous tuer, cela ne pourra jamais nous séparer de Dieu, de son amour, ni de son pardon. Demandez-vous aujourd'hui, suis-je satisfait de ma connaissance de Dieu? Voudrais-je le connaître davantage? Suis-je satisfait de la profondeur de ma relation avec Christ et de mon intimité avec lui? Voudrais-je vivre plus d'expériences avec le Seigneur? Suis-je satisfait de mes connaissances bibliques? Aimerais-je connaître d'autres principes et les appliquer à ma vie? Est-ce que j'accomplis au meilleur de mes capacités ce que le Seigneur a prévu pour ma vie spirituelle? Le Seigneur désire-t-il davantage? Suis-je satisfait de la façon dont j'exerce mes dons spirituels? Pourrais-je manifester Christ Jésus autrement dans mon entourage et dans mon Église locale? Nous, chrétiens, sommes et devrions être contents d'avoir reçu Jésus-Christ comme Sauveur et d'être en sécurité pour l'éternité en lui. Toutefois, nous ne devrions jamais nous contenter du niveau de notre maturité spirituelle, ni du degré de notre conformité à l'image de Christ. Il y a toujours de la place pour la croissance, entre autres dans le domaine des objectifs à fixer selon la direction de Dieu. Dieu place en chaque chrétien authentiquement né de nouveau une faim insatiable et une soif de mieux le connaître, une soif impossible à étancher. Nous pouvons jouir d'un réel contentement, être satisfaits et ravis en Dieu, tout en désirant profondément croître, avoir une meilleure compréhension de lui et acquérir une plus grande intimité avec lui. Nous avons été créés ainsi. Faire fi de notre désir de croître, d'acquérir de la maturité et d'approfondir notre relation avec Dieu nous place en une situation susceptible de faire naître en nous un sentiment tout à fait contraire au contentement. Vivre un jour à la fois. Les gens qui tentent de nier le besoin d'établir des objectifs se servent aussi des versets suivants. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, versets 31 à 34. Dans ce passage, Jésus n'enseigne pas au sujet de la planification pour ou contre. Ce texte traite de l'inquiétude, du fait d'être anxieux parce que nous ne sommes pas certains que Dieu satisfera nos besoins quotidiens de nourriture, de vêtements et de logement.
La réponse de Jésus à cette incertitude est éloquente. Oui, le Père s'occupe de toi. Il comblera tes besoins. De plus, Jésus recommande de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Je crois que demander à Dieu de nous aider à établir des objectifs qui sont directement liés à la recherche de son royaume et à la poursuite de sa justice est une des meilleures façons de chercher le royaume de Dieu. Nos premiers objectifs devraient concerner notre croissance spirituelle, l'exercice de nos dons spirituels, notre ministère dans l'Église ou auprès de non-croyants et notre discipline spirituelle quotidienne. Comme l'apôtre Paul l'écrit aux Colossiens, nous sommes appelés à chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, versets 1 et 2. Il a aussi écrit à Timothée, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 1 Timothée 6, versets 11 et 12. Vos principaux objectifs devraient être de viser à bâtir votre caractère et à mériter une récompense éternelle. 4 questions à vous poser pour établir vos objectifs. Êtes-vous prêt? N'hésitez pas à mettre sur pause, prenez-les à l'écrit. Bon processus. Je crois que vous devriez vous poser 4 questions pendant que vous fixez vos objectifs. La première, demandez à Dieu. Pourquoi est-ce important pour toi, Seigneur? Si vous comprenez bien la réponse au pourquoi de votre objectif, vous serez en mesure de trouver des réponses au comment, au quand et où et avec qui. Soyez attentif aux raisons pour lesquelles il désire que vous accomplissiez certaines choses et que vous ayez certains traits de caractère. Cela vous donnera un aperçu des plans et des objectifs généraux de Dieu. Deuxièmement, chaque fois que vous établissez un objectif, demandez-lui, fait-il partie de ton plan pour ma vie? Certaines tâches et certains objectifs sont très importants pour le Seigneur, mais il ne vous demande pas d'entreprendre ces tâches ni de poursuivre l'atteinte de ces objectifs. Ces fonctions ne correspondent peut-être pas à vos dons spirituels ou à vos talents naturels. Il est aussi possible que ces tâches soient bonnes sans être les meilleures que Dieu a pour vous. Demandez à Dieu quel objectif vous devez poursuivre. Troisièmement, demandez-vous si cet objectif est aligné sur la parole de Dieu. Dieu ne vous conduira pas à poursuivre un objectif qui est contraire à sa parole. En outre, il ne violera pas les principes qu'elle contient sur la façon de poursuivre un but. Il ne vous amènera pas non plus à poursuivre un objectif qui vous empêchera, de quelque façon que ce soit, d'être conforme à l'image de Christ. Vérifiez toujours si vos buts respectent parfaitement la parole de Dieu. Quatrièmement, demandez-vous pour chaque objectif. Comment la réalisation de cet objectif sera en bénédiction pour les autres? Dieu nous donne des objectifs à atteindre afin qu'il puisse accomplir simultanément 2 œuvres. La première, purifier notre vie comme on affine l'or, et la seconde, bénir les autres et leur procurer un bien éternel. Dans cette perspective, le moment vient où l'on doit mettre ces objectifs par écrit. C'est la première étape de transformation de ce que l'on croit être vrai concernant ces objectifs pour en faire un énoncé des objectifs de Dieu pour notre vie.